Dans un village paisible du Sahel, où les traditions étaient sacrées et les familles unies, vivait Suleiman, un homme que tout le monde respectait autrefois. Mais derrière son sourire charmeur et ses belles paroles, il cachait une soif insatiable de richesse. Il était le benjamin d'une grande famille. Son père, un ancien cultivateur, avait travaillé dur toute sa vie pour léguer un patrimoine honorable à ses enfants, des terres fertiles, des béhufs, une maison familiale en banco et un petit coffre contenant les économies de toute une génération. Mais au lieu d'aider ses frères et sœurs, Suleiman avait un tout autre plan. Chaque soir, quand le village sombrait dans le sommeil, il fouillait discrètement la maison familiale. Les économies de son père, il les prenait par poignées. Les sacs de mil et d'arachides stockés pour la saison sèche, il les revendait en secret au marché du village voisin. Un jour, son frère aîné, Ibrahima, se rendit compte que quelque chose n'allait pas. « Père, nos réserves diminuent trop vite. Quelqu'un nous vole. » Le vieil homme fronça les sourcils, mais refusa d'accuser sans preuve. La famille est sacrée. Celui qui nous trahit porte un fardeau plus lourd que l'or volé. Mais Suleiman, sûr de lui, continua ses méfaits nocturnes. Avec l'argent, il acheta des vêtements luxueux, des bijoux, et s'attira la compagnie d'amis douteux qui ne l'aimaient que pour sa générosité soudaine. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour une ville lointaine avec une grosse somme d'argent volé, il tomba sur son père assis sous un baobab, un regard triste posé sur lui. « Mon fils, où pars-tu avec ce sac si lourd ?» Suleiman hésita. Son cœur battait fort. Il tenta de mentir. « Père, je vais vendre du bétail. » Mais derrière lui, Ibrahima et d'autres villageois apparurent, portant des preuves accablantes. Des sacs de mine marqués du sceau familial retrouvés sur un marché voisin, des témoins affirmant avoir vu Suleiman vendre des biens qui ne lui appartenaient pas. Le silence tomba sur le village. Son père se leva lentement et dit « Mon fils, l'argent volé se dépense, mais la honte, elle, ne s'efface jamais. » Les villageois murmurèrent. Ses prétendus amis s'éloignèrent sans un mot. Il était désormais seul. Suleiman tenta de fuir, mais partout où il allait, le poids de sa trahison le suivait. Dans chaque regard, il lisait le mépris et la honte. Un jour, fatigué de cette vie d'errance, il revint au village, les pieds nus, les habits en lambeaux. Il s'agenouilla devant son père et demanda pardon. Le vieil homme posa une main tremblante sur sa tête. « La famille pardonne, mais elle n'oublie jamais. Si tu veux retrouver ta dignité, alors travaille, reconstruis ce que tu as détruit. » Depuis ce jour, Suleiman passa ses journées dans les champs, sous le soleil brûlant, travaillant pour racheter sa faute. Il n'était plus le fils aimé ni le frère respecté, mais il était devenu un homme conscient du prix de l'honneur. Et chaque soir, sous le même baobab, il écoutait en silence les histoires des anciens, espérant un jour redevenir digne du nom qu'il portait.